Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, pas d'action du jour aujourd'hui parce que aucune action n'est ressortie positivement de mes screeners de manière, on va dire, objectivement satisfaisante. Donc, je préfère ne pas vous proposer de stratégie dans ce genre de conditions. Mais par contre, on va faire le backtest sur le CAC 40 en données hebdomadaire. C'est-à-dire qu'ici, si vous débutez, ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et comme vous le voyez, hein, nous sommes actuellement en train de travailler le support hebdomadaire des 6628, 6686, ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est donc devenu support comme c'est souvent le cas. Maintenant, il est vrai qu'on a eu un signal baissier qui a été délivré en données hebdomadaires il y a 3 semaines par le CCI qui est sorti de sa zone de surachat. Alors, comme vous le savez, j'aime bien le CCI en particulier lorsqu'il donne le sentiment de s'affaiblir, comme c'est le cas maintenant. Et j'ai regardé ce qui s'est passé lors des 30 dernières occurrences quand le CCI a délivré ce signal baissier et j'ai fait deux backtests. Le premier qui correspond au premier pouce que vous voyez en bas et la chose suivante en fait, j'ai regardé si une fois que le signal avait été donné, eh bien il était plausible que l'on clôture plus bas que le niveau de clôture du signal. Clairement le niveau de signal a été donné ici. Okay. Ça c'est le CCI passe en dessous de sa zone de surachat. Est-ce que l'on a clôturé plus bas que le niveau de clôture de cette bougie ou est-ce qu'on est repassé plus haut que les précédents sommets récents? On voit qu'on a clôturé ici à 6555. Est-ce qu'on a d'abord clôturé au-dessus des précédents sommets ou clôturé en dessous? Enfin, est-ce qu'on est d'abord passé au-dessus du différent sommet ou clôturé en dessous? Et vous voyez, on a clôturé en dessous. Et donc, c'est le signe pouce vers le haut qui donc s'impose. Voilà le premier échec très rapidement. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. On est sorti de la zone de surachat. Est-ce que l'on a d'abord clôturé en dessous de 5524 ou est-ce qu'on est d'abord passé au-dessus des précédents sommets? On est d'abord passé au-dessus des précédents sommets. Donc c'est un échec. Un dernier pour la route. Le signal suivant a été donné ici. Pareil, vous voyez, on est sorti de la zone de surachat sur cette bougie-ci. A-t-on d'abord clôturé plus bas que le niveau de clôture de cette bougie des 6012 ou est-ce qu'on est d'abord passé au-dessus des sommets récents? Oui, on a clôturé en dessous. Donc c'est un succès. Allez, on déroule parce que c'est facile. Un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième, un quatrième, un cinquième succès, un échec, un succès, un échec, deux échecs, un succès, un deuxième succès, trois échecs, un succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, deux succès, un troisième succès, un échec, et ça y est, on arrive à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, eh bien, 18 fois, c'est-à-dire 60%, eh bien, nous a amené à faire une nouvelle clôture plus bas que la clôture de la bougie de signal. Donc, ça veut dire clairement que quand on regarde le graphe actuel, il est loin, loin, loin d'être idiot de parier sur le fait qu'il va y avoir une consolidation qui va nous amener à clôturer en dessous de 6633,92. Okay, à garder à l'esprit pour vos trades possibles. Et je suis allé un petit peu plus loin et j'ai regardé ce qui se passait en termes d'ampleur. Et j'ai regardé notamment, alors là je parle plus de clôture, je parle simplement de niveau de franchissement. Hein. J'ai regardé si une fois qu'on avait le signal, il était plus plausible d'aller chercher vers le bas la distance qui correspond à la différence entre la clôture et les plus hauts, ou alors vers le haut. Clairement, on a clôturé à 6546, la distance au plus haut, elle est à 2,05. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 2,05 ou plus 2,05? Vous voyez, on a d'abord fait moins 4,7 même. Hein. Donc c'est le signe du petit pouce vers le haut, le deuxième, c'est-à-dire que c'est un succès de la stratégie. Et là, tout de suite, un échec, pareil. Hein. Mais attention, j'ai pris la peine de backtester aussi sur les occurrences qui n'ont pas fonctionné, puisqu'on ne parle pas de la même chose. On parle de niveau de franchissement et pas simplement de clôture. Hein. Donc voilà, le signal a été donné sur cette bougie-ci. A-t-on d'abord fait moins 1,71 ou plus 1,71. On a d'abord fait plus 1,71 ici. Donc, c'est un échec. Ok, donc maintenant, on déroule. Donc, succès, succès, succès. Bon, je vous invite à regarder la vidéo à nouveau pour ne pas perdre trop de temps. Mais on voit à ce niveau que sur les 30 dernières occurrences, eh bien,
il y a eu que 15 succès pour 15 échecs, autrement dit 50% de cas, d'occurrences, hein, où on a baissé d'une telle ampleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que il est plausible si le backtest était valable, et il n'est pas valable parce que vous savez très bien que 30 concurrences c'est insuffisant, il faut que vous mettiez la main à la pâte et que vous backtestiez vous-même plus de 100 fois, hein, minimum. Et comme vous pouvez le voir, si il est plausible que l'on clôture plus bas que 6628,5, puisque c'est ce qui ressort des 18 dernières occurrences sur les derniers 30, par contre, on a une chance sur deux de baisser de 4,34, ok, plutôt que de faire plus 4,34. Voilà, donc oui à une nouvelle attaque baissière a priori, mais non à quelque chose qui serait nécessairement sanglant. Voilà, ça c'était pour nos backtests. On passe tout de suite au CAC 40 qui a été malmené du fait que les investisseurs, on l'a vu, ont pris assez mal les mauvais chiffres de l'emploi américain et forcément, même si quelque part ça rassure les investisseurs par rapport au fait que la Fed ne sera pas trop pressée de durcir sa politique monétaire, au bout du bout, ça reste quand même une mauvaise nouvelle, hein, pour la reprise économique US. Et comme on pouvait le craindre, l'excès d'optimisme un peu débordant, hein, de lundi a été corrigé dès le retour des Américains. On abandonne un terrain assez minimal, hein, 0,3%, mais c'est suffisant pour avoir une bougie plutôt vilaine avec une clôture dans le tiers baissier, en plus d'être rouge, hein. Et là, on se retrouve dans une situation où la conjonction de la bougie du jour et de la bougie précédente forme un harami baissier. Alors les puristes, et ils auront raison, aiment que les haramis baissiers, c'est-à-dire lorsque le corps de la bougie 2 est compris dans le corps de la bougie 1, apparaissent sur une résistance et en fin de hausse. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est dans cette configuration assez bizarre où je crains que, je l'ai déjà dit hier et avant-hier, que les chandeliers japonais et les indicateurs techniques ne délivrent de faux signaux maintenant. C'est souvent le cas lorsqu'on est dans les périodes de congestion. Et donc à partir de là, il faut se méfier, et d'autant qu'un signal de baisse comme le harami baissier, qui est surtout un signal d'indécision en fait, hein, apparaît sur un support, a fortiori sur une unité de temps supérieure, un support hebdomadaire, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons une figure qu'on appelle un shark en fait en américain, c'est-à-dire une figure où on a deux inside bars consécutifs, c'est-à-dire la bougie 1 englobait complètement la marge de variation de la bougie 2, la bougie 3 est elle-même incluse dans la bougie 2 en termes de marge de variation, les couleurs n'importent pas, et ça se trade ça, hein, c'est-à-dire que les traders qui aiment faire ça mettent un ordre à seuil de déclenchement au-dessus de la bougie 1 et en dessous de la bougie 1, et selon que l'on casse par le haut ou par le bas, ils vont acheter ou vendre, spéculer à la baisse avec un stop loss qui est normalement, hein, mis à l'opposé, c'est-à-dire que s'ils rentrent parce qu'on a dépassé les plus hauts d'ici, ils mettront généralement un stop loss là, et inversement, ok. Bon, simplement de la pédagogie ici. Vous remarquez que pour l'instant également le canal noir est préservé, donc aucune raison a priori de penser qu'il sera cassé. C'est pas ce qui se passe généralement, surtout qu'on a rebondi sur un support, et donc également elle a une possibilité de trade, on verra ça plus tard. Regardez également les bougies Aiki-Nashi. Alors ça devient maintenant vraiment compliqué, hein, puisqu'on a une succession de bougies vertes et de bougies rouges avec des mèches hautes et des mèches basses, c'est l'indécision la plus totale. Si on regarde les éléments techniques, on voit que la moyenne mobile à 7 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante et on est en dessous, mais on est au contact, donc on est en pré-tendance générale baissière, toujours avec l'idée qu'on risque de latéraliser plus qu'autre chose. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger se mettent en situation de parallèle horizontal, ce qui signifie également au regard de cet outil qu'on est prêt pour une latéralisation. De toute manière, je l'ai dit, je le répète, hein, je crains qu'il faudra attendre un petit peu avant d'avoir une nouvelle impulsion, hein. On est en train de digérer la très belle progression depuis le début de l'année. Les autres indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose. Hier, on a eu trois signaux contradictoires. On l'a vu, RSI, momentum, signal haussier, vortex, signal baissier. Aujourd'hui, on n'a rien de neuf par rapport à ça.
Moi, ce qui m'intéresse surtout, ça va être le signal délivré par le balai M7-20. J'ai peur d'un non-croisement baissier, c'est-à-dire si la M20 descend, que la M7 descend également avant d'avoir croisé, ça sera un signal baissier très puissant et il faut faire attention à ça. Regardez pour terminer l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous enseigne que c'est de plus en plus difficile d'établir une tendance ici. La SSB est complètement plate et c'est pour moi ce qui importe le plus pour la tendance de fond, hein. Donc pour moi, le nuage étant quasiment à plat, je dirais que la tendance elle est de fond est neutre. Mais attention, c'est bleu, donc comment dire, avantage quand même, ballottage favorable au haussier, mais ça reste quand même très neutre. Le fait que la M7 et la M20 se mettent à plat comme ça illustre bien l'absence de tendance immédiate et la tendance générale, hein. Ce qui nous amène donc au trade envisageable. Alors, si vous êtes haussier, ok, je l'ai dit, je l'ai expliqué, vous avez un bon point d'entrée ici, en ce sens que on a des supports importants ici. En mettant un stop en dessous des précédents plus bas à 2,5% et en visant les plus hauts récents, on a un ratio gain-risque de 1 pour 1. Bon, c'est un peu maigre, hein, j'aime pas beaucoup ça. On peut envisager de rentrer en 2 fois, éventuellement une fois maintenant, une fois en cas d'attaque baissière pour améliorer le ratio gain-risque. Donc pas moyenner à la baisse, hein, lisser l'entrée, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez également, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, trader le shark, hein, comme j'ai dit. Donc l'idée c'est d'acheter dès qu'on franchit ce niveau. Avoir un ratio gain-risque d'au moins 1 pour 1, donc le stop loss se met généralement en dessous de la figure, 1,3% avec un objectif à 2%, on a un bon ratio gain-risque, hein. Ou alors, si vous voulez trader à la baisse, il est tout à fait envisageable de trader toujours le même super trend, hein. Regardez, je vous ai expliqué à moult reprises. Bon, maintenant on est un peu loin de la rentrée optimale qui était lorsque on était sur la tendance haussière de très court terme. Mais on peut envisager de spéculer à la baisse en mettant par exemple un stop sous les précédents sommets à 0,8% en visant un retour sur la première bougie qui est tout l'esprit, hein, du trade baissier suite au super trade. Je ne vais pas le réexpliquer parce que j'ai dit beaucoup, mais on a un bon ratio gain-risque. Même si on met un stop loss au-dessus du super trade, on a un ratio gain-risque supérieur à 1, donc ça va aussi. J'ai oublié de dire que ceux qui veulent trader le canal haussier peuvent également le faire. L'idée c'est de viser une nouvelle rotation dans le triangle, enfin dans le canal haussier, donc par exemple une progression de 2%, avec un stop loss en cas où on clôturerait en dessous des précédents plus bas et a fortiori en cas de cassure du canal ascendant. Voilà, on a un bon ratio gain-risque aussi. Bon bref, on a pléthore d'options. À titre personnel, vous le savez, hein, moi je suis déjà rentré, j'ai rentré une demi-position ici et l'autre demi-position là. J'ai un stop loss sous le... alors, je vous rappelle, c'était un trade du SAR, hein, c'était ça mon setup. Donc voilà, si on casse les 6557, je sortirai avec une perte. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Le Bitcoin a perdu 20% quasiment de sa valeur en une séance, de même que l'Ethereum qui a perdu 25% avant de rebondir. Et là, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut avoir de la méthode si vous voulez investir pour le long terme sur les cryptos. J'invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite pour cet objectif, hein, et à cet égard justement ceux qui ont renforcé sur les niveaux de support que j'ai mentionné ont pu accumuler déjà de substantielles plus-values, mais c'est pas encore l'objectif, hein, puisque l'objectif c'est de construire pour le long terme une position. Donc vraiment regardez cette vidéo parce que vous avez un exemple parfait de ce que peut donner la méthode d'accumulation rationnelle si vous voulez investir pour le long terme sur un actif, que ce soit des trackers, des bitcoins ou même une action. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.